Bonjour tout le monde. Je vais continuer My Animal Girlfriends pour découvrir le chapitre 9. Et je commence maintenant. Il va me rester... Je sais pas bien combien de chapitres il y a celui-là. Hop. Rika a très peur. Elle regarde autour d'eux comme si... tout autour comme si un monstre était sur le point de nous attraper. Oh non, Paul! Personne ne sait même que nous sommes ici. Personne ne sait même que ce bâtiment effrayant est ici. Ça ne va pas. Ivanovitch, nous n'allons pas mourir ici. Sabrina et Kate savent que nous sommes en train de travailler par ici. Quand elles nous verront parvenir, elles viendront nous chercher. Peut-être, mais elles sont également occupées avec leurs propres affaires. Elle regarde autour d'elle, devenant de plus en plus bouleversée. Ce bâtiment est tellement effrayant, je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce que je réponds? Tu trouves peut-être que c'est flippant parce que nous sommes enfermés? Je l'ai senti dès que nous sommes entrés. Quelque chose ne va pas. Rika, tu es énervé et inquiet à propos de beaucoup de choses en ce moment. Tu te fais du souci parce que tu veux retrouver Ivanovitch et sauver les animaux du zoo. Peut-être que tu perçois une mauvaise énergie, mais elle n'est pas vraiment là. Je sais ce que j'ai ressenti. Je vois qu'elle s'énerve encore contre moi. Je ferais mieux d'arrêter. Ok, je suis désolée de t'avoir douté de toi. Ok. Je dois lui changer les idées. Elle essaie de ne pas passer à tout ça. Parlons de quelque chose de sympa. Comme quoi? Genre, comment tu as connu Sabrina et Kate? Nous sommes des amis depuis toute petite. Nos parents habitent dans le même quartier, on joue ensemble, nous sommes allés à l'école ensemble. C'est drôle qu'on soit devenus amis parce que nous sommes très différents des uns des autres. Même à cette époque-là? Oui, je pense que d'une certaine façon, les animaux que nous sommes devenus ont été décidés il y a longtemps. Quand nous étions bébés, même à cause de nos natures. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vois qu'elle se calme. Elle ne pense plus à notre situation. C'est bien. Mon plan marche. Eh bien, Sabrina, par exemple, elle a toujours été comme ça. Comme quoi? Tu sais, agressive, toujours prête à se battre. Carrie. En tout cas, c'était un bon pour moi car je déteste me battre. Ah, c'est elle. En tout cas, c'était bon pour moi car je déteste me battre. Elle est intervenue à ma faveur plus d'une fois. C'est une bonne amie pour ça. Oui, elle est vraiment tous comme Kate. Je les aime beaucoup, comme les sœurs. Et Kate a toujours été appréciée, surtout des garçons. Mais alors... Attends. Mais alors, ils étaient contrariés car elles étaient très froides et réservées avec eux. Je ne laissais pas savoir ce qu'elle ressentait vraiment repliée sur elle-même. Alors, Kat a eu beaucoup d'admirateurs et de copains. Elle a eu sa part de je suppose. Je ne sais pas ce que c'est beaucoup. Je lève les yeux vers elle. Je pourrais devenir jaloux si j'apprenais qu'elle avait eu aussi beaucoup de copains. Mais je me demande quand même. Et toi? Elle me regarde et je sais qu'elle sait ce que je veux dire, mais elle prétend qu'elle ne sait pas. Et moi? Tu as eu beaucoup de copains? Elle regarde au loin puis par terre avant de répondre. Tu es vraiment un des gentils, Paul. Que se passe-t-il? Là, j'aimerais ne pas avoir demandé. J'en ai eu, quelques-uns. Je vois qu'elle ne dit pas la vérité. Vraiment? Elle bouge d'avant en arrière. Elle joue avec un caillou par terre. Je pense qu'elle veut que je change de sujet. Le sang jaillit partout et il tibule vers un arbre voisin. Serait-elle aussi inexpérimentée que moi? Peut-être que je devrais lui parler de moi. Elle se rapproche de moi. Que je dois faire? Il lui demandait quand même. Alors, dis-moi la vérité. Tu as eu beaucoup de copains? J'en ai eu un. De toute façon, nous t'invitons à dîner. Je décide de ne pas lui parler de mon inexpérience personnelle après tout. Nous sommes toujours assis l'un à côté de l'autre lorsque la porte s'ouvre et que la lumière remplit la pièce. Nous levons les yeux. On a été sauvés. C'est Sabrina. Ses yeux vont droit au manque d'espace entre Rika et moi. Il est clair qu'elle n'aime pas que nous soyons aussi près l'un de l'autre. Bon, vous êtes vraiment bien ici tous les deux. Elle est jalouse. Rika se lève et se met ses bras autour de Sabrina. Dieu merci, tu nous as sauvés. Nous étions enfermés pour toujours.
Mais je vois que vous avez passé du bon temps. Heureusement que je ne suis pas arrivée quelques minutes plus tard. Vous aurez peut-être trouvé dans une position compromettante. Ne sois pas bête, Sabrina. Nous avions un peu peur, c'est tout. Elle ne dit rien d'autre et sort du bâtiment en trombe et remonte le jardin jusqu'à la maison. Pourquoi est-elle si en colère? Je ne sais pas. Enfin, je crois que je le sais. Eh bien, je suis contente... Ah, c'est elle. Eh bien, je suis contente qu'on soit sortis. Allons-y, je meurs de faim. Ces trois filles vont t'entorceler. Lorsque je reviens de la villa, je trouve toujours mon bureau et mon appartement très ennuyeux et sans intérêt. Mon téléphone sonne et je suis surpris de voir que c'est Sabrina qui m'appelle. Je n'ai pas du tout revu depuis qu'elle nous a sauvés du bâtiment du jardin. Je suis rentrée chez moi cet après-midi-là sans l'avoir perçue. Je me demande ce qu'elle veut. Mais tu sais ce que c'est quand on apprend à connaître quelqu'un. Je prends mon ton de plus enjoué. Tu ne devrais pas tout prendre sur tes épaules, nous sommes aussi là pour t'aider. Salut Paul, tu vas bien? Ça va, désolé qu'on ne soit pas vu avant mon départ l'autre jour. Elle m'ignore. Peut-être qu'elle veut aussi oublier mon comportement jaloux. Alors je ne vais pas lui rappeler. Je voulais savoir si tu aimerais déjeuner avec nous samedi en ville. Un rendez-vous? Je n'entendais certainement pas. Bien sûr, avec plaisir, Sabrina. Ok, très bien. Je t'enverrai un texto pour te dire où nous pourrons nous retrouver là-bas. Super, à plus. Elle raccroche et j'ai besoin d'une minute pour comprendre ce qui vient de se passer. Ok, un rendez-vous avec Sabrina. C'est sympa. En fait, je suis plutôt impatiente. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûre de savoir comment gérer tout ça. Tomber amoureux des trois femmes en même temps, ce qui pense est exactement en train de se m'arriver. Paul, comment vas-tu rencontrer une fille avec ce genre d'attitude? Pourquoi est-ce qu'il s'est toujours écrit ça? Bon. J'entre dans la galerie et repasse Sabrina de l'autre côté de la pièce en train de regarder un immense tableau blanc et vert. Je m'approche d'elle, mais ils ne sont pas non plus au niveau de Wanda. Elle me sourit dès qu'elle m'aperçoit. Qu'est-ce qu'elle est belle. Salut Paul! Je la serre dans les bras. J'ai trouvé facilement même si je n'étais jamais venue dans cet endroit. Viens, je voulais pas te fouiller toute la ville à ta recherche. Devoir fouiller toute la ville à sa recherche. Je me regarde autour de moi. Alors, qu'est-ce que c'est? Sabrina me tend une brochure. L'exposition s'appelle Premier Amour. Qu'est-ce que je dois faire? Regardez la brochure. Je vois que l'exposition se compose de peintures et de photographies de personnes qui s'embrassent. Je montre à Sabrina une certaine photo assez sexy. C'est pour ça que tu m'as amené ici? Là, je ne sois pas trop optimiste, Paul. Elle rit. Je ris aussi. Pour être honnête, je ne savais même pas que cette exposition était aujourd'hui. Eh bien, je crois que ça va me plaire. Tu veux faire le tour avant de manger? La cuisine du café est excellente, mais je n'ai pas encore assez faim pour l'apprécier. Je sais que tu n'aimes pas ta nourriture beaucoup, surtout de viande. Elle rit. Tu te souviens de ta leçon au sujet du partage de ma viande, hein? Je ris. Oui, absolument, je ne ferai plus la même erreur. Mais oui, allons d'abord voir l'exposition. J'aimerais beaucoup. Nous dirigeons vers la pièce principale. Je vais être plus proche d'elle. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je baisse les yeux sur sa main. Est-ce qu'elle va me laisser lui tenir la main? Je veux tellement lui tenir la main. Mais peut-être qu'elle n'aime pas les manifestations d'affection publiques. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux certainement pas la remettre en colère alors qu'elle est déjà fâchée contre moi et Rika. Mais par contre, je veux qu'elle sache ce que je ressens pour elle. Que dois-je faire? Prendre sa main? Ah, j'aimerais bien. Bon, on ne le prendra pas là. J'éloigne ma main de la sienne. Nous nous dirigeons vers le premier tableau. C'est un homme et une femme qui s'embrassent. Il s'intitule Premier baiser. C'est adorable. Oui, le premier baiser est spécial. Nous avons déjà eu le nôtre. C'était spécial. Oui, très. J'aimerais ne pas rougir. Elle me tape sur le nez avec son doigt, sourit, et nous passons au tableau suivant. Nous asseyons à l'ombre d'un parasol de notre table et regardons les canards sur l'étang. C'est sympa. Oui, s'asseoir près de l'eau a quelque chose de très réconfortant. C'est vrai. Tu avais raison, on mange aussi très bien ici.
Nous mangeons tous les deux nos steaks accompagnés de salade. Oui, miam, moi, ça me plaît toujours. Nous terminons notre steak et le serveur emporte des assiettes. Je commande un morceau de gâteau à partager. Quand il arrive, j'en coupe un morceau et je lui donne à manger. Elle se lèche les lèvres. C'est bien. Je prends une bouchée et je continue à lui en donner. Tu es si gentil, Paul. Elle me sourit et tend le bras au-dessus de la table et me prend la main libre. Je serre sa main. S'il me plaît, Paul. Quelle belle journée. Ah, c'est elle. Quelle belle journée, l'une des meilleures. Pour moi aussi, Sabrina, merci. Notre nom est Rika et Kate qui attendent dans le salon. Salut tout le monde, quoi de neuf? Ivanovich m'a répondu. Il a dit qu'il viendrait ici tout à l'heure à discuter du problème. Je suis un peu emballée d'entendre ça. Je veux vraiment rencontrer cet Ivanovich. La situation se détériore, Roseau. Il va arriver juste à temps. Qu'est-ce que je réponds? Tu es retourné au zoo? Oui, nous sommes retournés toutes les deux aujourd'hui. Certains des oiseaux ont du mal à voler maintenant. C'est flippant. J'espère qu'Ivanovich pourra les aider. Sinon, ce sera un désastre. Je dois avouer que je suis très curieux de rencontrer enfin cet Ivanovich. Je pense que tu l'aimerais autant que nous quand tu le connaîtras un peu. Pourquoi seulement après que j'ai appris à le connaître? Je pense que la première rencontre, peut paraître peu fiable ou même un peu louche. Eh bien, je n'ai jamais été du genre à juger un livre à sa couverture. C'est bien. Parce qu'une fois qu'on le connaît, Ivanovich est l'homme le plus gentil qu'on puisse rencontrer. Vraiment. Nous l'aimons tous de notre cœur. Il est prêt à nous aider il arrive quand on a besoin de lui. Comme maintenant, il a laissé tomber ce qu'il faisait pour venir nous voir. Ça veut dire beaucoup. Je suis contente qu'il soit là pour vous. Nous avons beaucoup de chance. À ce moment-là, la sonnette retentit. C'est lui. Je me lève. Laisse-moi aller lui ouvrir. Je peux à peine contenir mon enthousiasme à l'idée de le rencontrer Ivanovich. Ok, vas-y, Paul. Je me dirige vers la porte d'entrée et j'ouvre. Là, nous rencontrons à nouveau mon sympathique héros. Qu'est-ce qui se passe? Comment cet homme est-il arrivé? M'a-t-il trouvé? Ivanovich? C'est bien lui, en chair et en os. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis vraiment perdu. Ivanovich et le voyant? Ivanovich et le voyant sont une seule et même personne? Qu'est-ce que ça signifie? Tu ne sauras quand tu continueras à jouer. D'accord. Bon, j'ai plus de tickets, donc je vais devoir attendre d'en avoir d'autres. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.